Salut, tu filmes avec ton téléphone ou tu fais des vlogs? Tu veux améliorer le son de tes vidéos sans avoir un tas de fils de partout? J'ai quelque chose qui va t'intéresser. Senko vient de sortir un kit un peu original avec ce G1T. Je déballe tout ça et on va regarder plus en détail juste après. In the box, il y a le récepteur à brancher sur le téléphone, l'émetteur qui ressemble un peu à ce que fait Senko avec le G1 tout court, une bonnette anti-vent bicolore pour monter directement sur le micro intégré à l'émetteur comme une voix, un câble USB-A d'un côté et USB-C de l'autre pour le chargement, une pochette de transport en tissu et pour finir, l'inévitable notice d'utilisation. Ce récepteur adopte un design assez contenu, il est vraiment pas gros, c'est tout rikiki. Sur la face avant, il y a juste une seule petite diode qui indique l'état de l'appairage avec l'émetteur. À gauche, une prise jack 3,5 mm pour brancher un casque pour faire le monitoring audio et vérifier que tout va bien. En dessous, un premier bouton pour appliquer des effets spéciaux à la voix. Il y en a 8 au choix. Le premier est Studio FX, ça va rajouter beaucoup de reverb, un peu comme si on était dans une grande salle. Le deuxième, KTV FX, ça ressemble assez au premier finalement, avec de la reverb toujours. Le troisième, Voice Amplification, là aussi de l'écho, on aime ça chez Senko. Le nom me faisait plutôt penser que ma voix allait être bien plus amplifiée quand même. Le quatrième, Electronic Dance Music. Vous aussi, vous allez pouvoir sortir un tube en faisant comme tous les chanteurs qui utilisent un peu trop, voire abusent du vocodeur. Le cinquième, Baby Effect. Si vous avez un bébé qui parle comme ça, je vous conseille de consulter un pédiatre assez rapidement. Ça fait plutôt penser à la voix de Gollum. le sixième, Male to female, c'est censé changer une voix d'homme en voix plus féminine. Bon, c'est pas la sensation que ça me donne. le septième, l'inverse, female to male. Je suis pas convaincu par le truc non plus. Essai de transformation de voix de femme vers voix d'homme. Le huitième et dernier, Monster FX, celui-là est un peu mieux réussi. Quand on appuie une nouvelle voix, on boucle avec le son original sans aucun effet. À chaque impulsion, il y a une voix qui vous dit quel est l'effet appliqué. Il faudra brancher un casque pour ça. Il n'y a aucun voyant d'état qui indique qu'un effet est en cours d'utilisation. Attention, ça serait dommage d'enregistrer une vidéo complète avec Baby Effect par exemple. Pour continuer le tour du récepteur, toujours en dessous, un bouton multifonction. Chaque appui bref modifie le gain. Ce gain est réglable sur 3 niveaux et un appui long lance le mode appairage. À droite, un port USB-C. Alors non, il ne sert pas à recharger le récepteur lui-même car il n'a pas de batterie intégrée. Il est alimenté directement par le téléphone, mais vous pourrez recharger votre smartphone pendant que vous utilisez le micro en passant par le récepteur. C'est très malin. En utilisant une powerbank par exemple, l'autonomie est quasiment illimitée. L'émetteur aura jeté l'éponge bien avant. Sur le dessus, le connecteur USB-C pour se brancher au téléphone. Ce connecteur est démontable pour le remplacer par un connecteur Lightning pour iPhone ou iPad. Ce kit existe d'origine en 2 versions, soit avec une prise USB-C, soit avec une prise Lightning directement. Mais il est possible d'acheter seulement ce connecteur pour avoir les 2 versions sans avoir à acheter un kit complet. Cet émetteur pèse seulement 12 grammes, ça n'alourdira pas votre setup significativement. Il pourrait être utilisé dans beaucoup de situations comme je montrerai un peu plus tard. Pas de surprise pour le design de l'émetteur, on reste dans le form factor des G1 comme je disais, pas de grosse prise de risque de ce côté-là. Le son que vous entendez maintenant est enregistré par ce kit. J'ai juste rajouté un micro-cravate pour pouvoir le manipuler et j'ai branché le récepteur sur un smartphone. Sur la face avant de cet émetteur, il y a 2 LED, une qui va indiquer l'état de l'appairage et si la sourdine est activée ou pas, l'autre indique l'état de la charge. À gauche, il y a la prise pour brancher le micro-cravate, le port USB-C pour la recharge et un bouton multifonction. En tenant appuyé 2 secondes, on allume ou on éteint l'appareil. Avec une pression brève, on active la sourdine. Sur le dessus, le micro intégré. Les petites encoches servent à clipser la bonnette anti-vent. À droite, un petit trou pour faire un reset de l'appareil, un bouton pour activer ou désactiver le filtre passe-bas pour réduire les bruits de vent par exemple, et un dernier bouton pour appairer l'émetteur et le récepteur si l'appairage automatique échoue. Alors, vous ne devriez pas trop vous en servir car les 2 modules sont censés s'appairer automatiquement à chaque allumage.
À l'arrière, il y a une pince pour accrocher un vêtement. La batterie intégrée fait 400 mAh et l'autonomie est donnée pour 8 heures selon Senko. Un rechargement complet prend 1 heure et demie et pour les plus pressés, on atteint les 50% de charge en 40 minutes. Le poids de l'émetteur est de 35 grammes. Comme d'habitude avec ce genre de micro, la transmission entre les appareils se fait en 2,4 GHz. Ce mode de transmission dégage une bonne qualité audio, et surtout une grande facilité d'utilisation, parce qu'elle demande quasiment aucun réglage. Il n'y a pas de canal à choisir par exemple, tout se fait automatiquement. Pour la portée de transmission, Senko indique qu'elle est de 150 mètres en champ libre et de 50 mètres avec obstacle. Alors je confirme que ça porte loin, même si ce micro sera sûrement pas utilisé sur une telle distance. Le son est bien enregistré sur les canaux gauche et droit, mais c'est pas de la vraie stéréo. C'est la même piste qui est dupliquée sur chaque canal. Alors ça c'est habituel. On peut utiliser qu'un seul émetteur avec chaque récepteur. C'est pas possible d'en appaire un deuxième. Si vous avez besoin de deux micros, j'ai testé une autre référence de chez Senko qui répondra à ce besoin. Je vous mets le lien dans le coin ici. Voilà pour le côté technique, hein, j'ai passé rapidement. Si vous avez des questions, laissez dans les commentaires, je vous répondrai directement. Le côté sympa d'avoir un récepteur aussi petit qui va se brancher directement sur le port USB ou Lightning du téléphone sans avoir besoin de câble, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser sur un gimbal, hein, même un petit stabilisateur. Il n'y a pas de problème, hein, c'est assez léger pour pouvoir être équilibré correctement et ne pas faire forcer les moteurs. Pour faire des vlogs, c'est parfaitement stabilisé, vous aurez de chouettes images, hein, c'est une super solution. Plus besoin de micro filaire, de câbles, de systèmes plus ou moins encombrants. Hein, la liberté d'un micro sans fil est quand même très appréciable et c'est dur de revenir en arrière une fois qu'on y a goûté. Alors, attendez, c'est pas fini. Vous pouvez aussi brancher ce kit sur une tablette bien entendu, mais c'est aussi compatible avec un ordinateur pour enregistrer une voix off pour dépanner par exemple, ça peut être très pratique. Démonstration d'enregistrement sur un ordinateur avec le Senko G1T sur le logiciel Audacity. Bien penser à sélectionner la bonne entrée micro, c'est tout. Sinon ça fonctionne très très bien. Dans les points un peu moins bien, et oui il y en a, hein, c'est dommage qu'il n'y ait pas un écran au moins sur l'émetteur, parce que sur le récepteur il est trop petit, c'est pas possible, pour visualiser directement l'ensemble des réglages, parce que à part pour la sourdine qui va faire changer de couleur la diode, on ne sait pas trop ce qui est activé ou pas. Les systèmes à base de clignotement, moi je suis pas fan, et puis chaque marque a son système, il faut s'en rappeler. L'alternative aurait été d'avoir une application installée sur le smartphone qui permette de voir les réglages et surtout de les visualiser. On aurait pu voir le niveau du game, si le filtre passe bas est activé ou non, et surtout s'il y a un effet spécial est appliqué à la voix. Parce que si vous ne branchez pas le casque pour faire du monitoring et écouter, il n'y a aucun moyen de le savoir, hein. Un appui accidentel, c'est vite arrivé, et vous faites toute une vidéo avec une voix complètement déformée. Bonjour l'ambiance. Bon, après, le coup des effets spéciaux sur la voix, voilà, on va s'amuser avec 5 minutes, puis je pense que ça va être rapidement oublié. Au niveau de la qualité du son enregistré, il n'y a rien à dire, hein, c'est tout bon, Senko maîtrise bien le sujet. Pour conclure ce test, Senko a sorti un kit de micro sans fil assez typé. Il plaira et conviendra très bien à ceux qui font du vlog ou qui filment avec leur smartphone et qui veulent surtout une solution sans fil et rapide à utiliser. Hein. Le design est discret, le récepteur qui est vraiment tout petit permettra de monter le téléphone sur un stabilisateur. La qualité sonore est au rendez-vous, hein. J'ai pas constaté de micro-coupure ou autre problème, hein. On est au niveau de kit tout à fait standard. La portée est bonne, elle correspond à ce qu'annonce le constructeur, c'est parfait. Il annonce 150 mètres, même si on n'ira jamais à 150 mètres pour du vlog, on va avoir des grands bras, hein. Dommage par contre qu'il n'y ait pas d'écran ou d'application pour faire les réglages, ça aurait été un plus, c'est vraiment la seule chose majeure que j'ai à reprocher à ce kit. On trouve ce kit, le G1T avec un connecteur USB-C et le G1L avec un connecteur Lightning pour environ 80 € sur le net. C'est raisonnable, hein. Pour un kit de micro sans fil de cette qualité, je trouve que c'est pas abusé. Les connecteurs sont aussi vendus séparément pour utiliser le micro sur un smartphone Android ou un iPhone sans avoir à racheter tout le kit. C'était ma présentation et test du kit de micro sans fil de Senko G1T, G1L. Si vous avez des questions, comme d'habitude, laissez-les en commentaire, je réponds. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, abonnez-vous et activez bien la petite cloche pour être prévenu de toutes mes nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt et toujours avec l'accent du Sud. Allez,
Ciao les amis.